Au nom du maire, le ministre Moustapha Diop, empêché, de l'équipe municipale et des populations du Ndiambo, vous me permettrez de souhaiter la bienvenue à la délégation du ministère des Sports, à celle de la Fédération sénégalaise de football et à toutes les autorités qui prennent part à cette cérémonie réunissant les Lougatois et la famille sportive autour du trophée continental que nos vaillants footballeurs viennent de remporter pour la première fois. Ce qui a été un rêve pour les générations qui nous ont précédés est devenu une réalité. La Coupe d'Afrique des Nations, tant convoitée, est là, devant nous, ici, à la gouvernance de Louga. Qui l'aurait cru? Pas moi, en tout cas. Puisqu'en 2010, dans le livre que j'ai écrit, intitulé « Du mouvement navétane, réunification et rupture », page 152, j'avais déclaré avec conviction et à tort que, à moins d'un miracle, la génération qui devra remporter le trophée continental n'est pas encore née. À l'époque, une crise sans précédent s'était emparée de notre football. L'ouragan de Tamale, c'est-à-dire la Coupe du Monde de Tamale, l'ouragan de Tamale avait fini de raser la Fédération sénégalaise de football et ébranler le ministère des Sports. Et dans la recherche de solutions, d'éminentes personnalités avaient été cooptées dans le cadre d'un comité dit de normalisation. Il s'agissait de M. Ndiaye Ndiaye, de M. Cheikh Tidiane Mbaye, de M. Sayer Seck, de M. Mbaye Diouf Dia et autres, et de M. Augustin Senghor, devenu par la suite président de l'actuelle fédération qui a conduit notre vaillante équipe nationale au sacre. Si l'histoire ou le destin a choisi de couronner la bande à Sadio Mané, force est de reconnaître que le trophée que nous sommes en train de fêter aujourd'hui est la récompense de tant d'efforts, de peines et de sacrifices consentis par tout un peuple pendant plus d'un demi-siècle. Oh, combien de footballeurs talentueux, d'avant et après indépendance, de la génération de Jules François Bocandé jusqu'à celle de Pape Bouba Diop, se sont fait enterrer avec leurs ambitions et leurs rêves d'entraîner le prestigieux trophée continental. Louga a l'honneur et le privilège de passer la journée de ce dimanche avec Dame Coupe. C'est un moment de ferveur et de liesse pour toute la population de la région qui va se mobiliser pour savourer cet incommensurable bonheur que nos braves lions nous ont procuré. Et c'est pourquoi nous profitons de l'occasion inédite pour rendre un vibrant hommage à 2 lions originaires du terroir qui ont participé à la fructueuse et héroïque campagne camerounaise. Je veux nommer Mambaba Cham de Kersey Louga et Pape Gueye de Léona, sans oublier Khadim Diaw, gardien de but de l'équipe nationale des sourds-muets, qui a remporté une Coupe d'Afrique et qui vient de s'incliner en quart de finale de la Coupe du Monde. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer sans féliciter le ministre des Sports, M. Matarba, et le président de la Fédération, M. Augustin Senghor, et leurs collaborateurs, qui ont travaillé d'arrache-pied pour inscrire le football sénégalais au firmament du football africain. Enfin, à quelques mois de la Coupe du Monde de Qatar, nous avons encore toutes les raisons de rêver, d'espérer et même de croire que le trophée mondial est à la portée des griffes de nos braves lions qui méritent tout le respect et toute la reconnaissance du peuple sénégalais. Merci à tous
Que la fête soit belle. Je vous remercie de votre aimable attention.